toutes les requêtes d'extraction des données s'effectuent au travers de l'instruction select. L'instruction select est donc une instruction relativement complexe du SQL et donc on va la détailler étape par étape de façon à bien préciser quelles sont les colonnes qu'on veut visualiser, est-ce qu'il y a des restrictions oui ou non, est-ce que les données proviennent de plusieurs tables et si c'est le cas, comment est-ce que ces tables vont s'assembler et puis enfin est-ce qu'on peut faire des calculs plus ou moins complexes. Une bonne maîtrise de cette instruction select est nécessaire puisque bien souvent le fait de faire une requête un petit peu poussée sur la base de données va permettre de tirer pleinement profit du moteur de base de données et puis d'avoir côté client une application qui va se contenter de gérer l'affichage ou de gérer des règles de mise en page plus complexes. Ça permet de bien répartir les traitements entre le côté client et le côté serveur et donc il est important de maîtriser correctement cette instruction select. Alors on va détailler par une instruction select tout ce qui est de plus basique. L'instruction select étoile from article. L'instruction select se lit toujours à partir du from, donc from article indique que toutes les informations vont provenir de la table des articles. Et puis le select étoile précise que l'on veut sélectionner toutes les colonnes présentes dans cette table des articles. Bien sûr, sur cette première instruction select, il n'y a aucune restriction sur la ligne, donc on va avoir toutes les colonnes, toutes les lignes. Il nous reste à exécuter cette requête, voilà, ça nous demande un petit peu de temps, et on voit le résultat de cette requête apparaître. On aurait pu avoir exactement le même résultat si on avait fait une vue photographique, voilà. Depuis la table des articles ici, on peut, à l'aide du menu contextuel, sélectionner les 1000 lignes du haut. Alors il se trouve qu'ici, on a moins de 1000 lignes. Alors même si on voit avec la syntaxe qui est notée légèrement différente de notre select étoile, on voit bien que par contre, le jeu de résultats qui est fourni, est exactement le même. Alors on peut aller un petit peu plus loin au niveau de cette instruction select et dire, je ne veux pas forcément toutes les colonnes, mais je veux simplement certaines colonnes, comme par exemple, je veux connaître uniquement le code catégorie et la référence de mon article. Et dans cet ordre-là, code catégorie, puis référence. Donc on indique le libellé des colonnes. Il faut toujours lire la requête en disant, depuis la table des articles, je vais sélectionner le code catégorie et la référence article. On va exécuter. On a donc les différentes lignes qui apparaissent et on a toujours 26 lignes de résultats. On voit la ligne de résultats ici. Dans le coin en bas à droite, SQL Server Management Studio nous affiche le nombre de lignes affectées par cette instruction select. On peut aller encore un petit peu plus loin dans cette instruction select en ce qui concerne la sélection des colonnes en disant on va en profiter pour renommer le libellé des colonnes. En effet, une colonne code underscore 4 et référence underscore ART peut donner plus ou moins d'informations. Cette fois-ci, on va sélectionner les colonnes code underscore 4 et désignation underscore ART, c'est-à-dire la désignation de l'article, et on va renommer ces colonnes comme étant catégorie et désignation de l'article. On remarque au passage que pour la désignation de l'article, on a doublé la cote de façon à faire apparaître l'apostrophe, puisqu'apostrophe est également le caractère qui permet de délimiter les chaînes textuelles dans SQL Server. Donc voilà, et on a bien ici, dans la partie résultat, notre catégorie, puis les désignations d'articles, et on voit bien le libellé désignation de l'article.